De retour à Info Rive-Sud, la ville de Longueuil en est à sa 3e édition du mois de l'histoire des Noirs. Et pour en parler, je reçois Lovejoyce Amavi, porte-parole donc du mois de l'histoire des Noirs. Bonjour, M. Amavi. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci beaucoup d'être dans les studios de la TVRS. Bien sûr, bien sûr. Bien, merci d'être là pour notre première émission. Ça fait un grand plaisir. Donc, le mois de l'histoire des Noirs, c'est en février, voilà. C'est déjà commencé. Donc, il y a eu un lancement le 28 janvier à l'Hôtel de Ville. C'est bien ça? Exactement. On a fait un lancement officiel de nos activités le 28 janvier à l'Hôtel de Ville en présence de la mairesse, de nos élus et puis des organisateurs aussi d'événements. Pendant ce mois de l'histoire des Noirs, on s'est appuyé sur le milieu communautaire avec beaucoup d'organismes. Donc, on a essayé de faire le lancement officiel de la 3e édition. Ouais. C'est la 3e fois qu'on fait ça à Longueuil. Et donc, voilà, ça s'est très bien passé. On a présenté les activités, on a présenté les acteurs du mois de l'histoire des Noirs à Longueuil de février 2025. OK, super. Et donc, vous avez annoncé la programmation, comme vous disiez. Donc, une série d'activités gratuites et inclusives, c'est ce que j'ai vu. Et c'est à la fois ludique et éducatif, c'est bien ça? Absolument. Ludique pour montrer un peu le côté culturel de ce que les communautés noires apportent. Il y a des heures du conte, ça rappelle un peu l'histoire. Et puis, inclusif parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est important parce que le mois de l'histoire des Noirs, l'objectif est de pouvoir rappeler les contributions des communautés noires à nos sociétés nord-américaines et aussi de les remettre en place, réhabiliter cette histoire-là. C'est notre histoire commune, mais le mois de février permet de pouvoir faire le focus sur la contribution et l'implication des communautés noires. À ces activités-là, il y a beaucoup d'éducation. Ouais. Il y a beaucoup d'activités, de loisirs où on essaie de s'échanger entre nous pour mieux se connaître et mieux reconnaître les contributions de nos communautés noires à Longueuil. Voilà, donc j'ai noté spectacle, contes, expositions, conférences, voilà. Avez-vous quelques recommandations? Je sais que toutes les activités il faut y participer, mais si vous avez quelques recommandations à nous fournir rapidement. Toutes les activités sont bonnes. Moi, je dirais déjà, le 7 février, on a la pièce de théâtre Fogo, qui a été redemandée par Longueuil parce qu'on l'avait déjà présenté les éditions précédentes. L'avantage, c'est que la personnalité dont on parle dans cette pièce de théâtre-là a été honorée par Post Canada avec un timbre cette année. Donc voilà, on invite les gens à cette pièce de théâtre. On a des brunchs ateliers, le bien-être avec l'Association des survivants, qui sont des jeunes qui sont très impliqués au Cégep Édouard-Montpetit et qui s'impliquent beaucoup dans la communauté. On a des conférences, Une royauté ébène, porte fièrement ta couronne, la conférence sur le mythe de la femme noire avec la réalisatrice Ayana Ocean qui vient à Longueuil pour cette activité-là. Et moi-même, je donne une conférence avec Macadam Sud. Le thème, c'est l'accueil favorable en société multiculturelle. Donc, beaucoup d'éducation, beaucoup d'activités, revenir sur ce qui nous rassemble à Longueuil, comment est-ce qu'on vit ensemble, puis les gens sont invités à participer à cette activité, c'est gratuit totalement. Voilà, et c'est bien important de comprendre que, premièrement, c'est pour tout le monde et aussi pour toute personne de tous âges, vu qu'il y a des jeux, des activités ludiques. Exactement. Des fois, il y a des activités très familiales, il y a des activités pour des jeunes, il y a des activités pour le grand public, il y a des expositions qui seront faites, il y a une exposition qui est prévue, il y a un spectacle avec l'association Famille, c'est Famille de la Rive-Sud, on a un spectacle de poésie et on a une exposition « Quand l'art révèle les racines, l'expression afro en couleur » au 4 rue Saint-Charles-Est, un nouvel espace qui s'appelle le Seventh Lounge. C'est là-bas que les œuvres vont être exposées. Donc, on invite les gens à vraiment découvrir tout le mois de l'histoire des Noirs. Le mois de février va servir à ça, découvrir nos communautés noires, voir comment est-ce qu'on fait avancer la cohésion sociale et comment on lutte contre les discriminations. Eh bien, justement, lutter contre les discriminations, ces activités-là invitent les gens à réfléchir sur l'égalité et la lutte contre le racisme. Selon vous, M. Amavi, est-ce que Longueuil a progressé, ou l'agglomération de Longueuil en général, à ce niveau-là? Bien, je dirais que le Québec en général est en train de progresser parce que les discussions ont lieu avec les différents acteurs, mais il reste quand même à faire. En 2020, on nous disait qu'au Québec, il y a 20 % de gens qui se reconnaissaient comme racistes. Et avec les élections récentes aux États-Unis et le discours qui est en train de changer en politique, la façon dont on tape sur l'immigration constamment comme quelque chose qui permet d'aller chercher les votes des électeurs, il faut se renforcer en société pour rester ensemble. Sinon, les discours de division vont continuer et on va avoir plus de discrimination et puis la cohésion va être affectée. C'est important de se parler, de travailler sur l'accueil.
C'est important pour les sociétés qui sont ici, les membres des sociétés qui sont déjà sur place, d'accueillir ceux qui arrivent, parce qu'ils arrivent pour une raison. Ils arrivent pour venir renforcer notre tissu social, participer à la démographie et à l'essor économique. Donc, il faut qu'on les accueille. Eux aussi doivent s'intégrer, savoir c'est quoi les codes de notre fonctionnement dans nos territoires et s'intégrer pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Et c'est ça, l'interculturalisme. Voilà, et on parlait justement de nouveaux arrivants avec notre invité précédent, donc ça fait un très beau lien. Et donc, c'est pour ça, c'est avant tout, ce mois-là et toutes ces activités pour célébrer là, les communautés noires, voilà. Célébrer les communautés noires, rappeler que ces communautés existent sur nos territoires, contribuent à notre essor économique, font partie de l'histoire, parce que tous ne sont pas arrivés l'année précédente. Il y en a qui vivent ici depuis des années, dont les parents et les grands-parents sont nés ici. Mais ils vont continuer à vivre de la discrimination en raison de leurs différences de couleur de peau. Et c'est pas en 2025 qu'on devrait faire une société qui fonctionne autrement qu'avec des réflexes des années 60. Mais merci pour ce message, M. Amavi. Lovejoy Amavi, porte-parole du mois de l'histoire des Noirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À très prochainement. Grand plaisir.